Merci, mon Jean. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un bonheur et un plaisir, toujours, d'ouvrir la parole. Chaque fois quand je le dis pas pour le dire. C'est la réalité. C'est un grand honneur d'ouvrir la parole, de la comprendre, et encore, si on peut prétendre qu'on la comprend, de la comprendre et de la partager. Alors, ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre vous, vous ayez des oreilles attentives. Amen. Et que Dieu m'aide, parce que si vous attendez de moi, eh bien, vous allez être par terre, les gars. Surtout, attendez-vous du Seigneur. Amen. Parce qu'à chacun d'entre nous, Dieu a un niveau de foi qu'il a préparé. Et chacun nous prenons selon la foi qui nous est donnée. Amen. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Dieu sait parfaitement. Alors, il va me faire grâce, il va nous faire ensemble grâce. Alors, on va simplement prier cette prière ensemble. On va mettre notre main sur notre poitrine et on va prier cette prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es présent par ton Saint-Esprit. De plus, tu as fait de moi ta demeure. C'est pourquoi j'ai cette assurance que je ne sortirai pas de ce lieu les mains vides. Ouvre mon intelligence. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre encore ma compréhension de ta parole pour que je comprenne quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est l'infinie grandeur de ta richesse que tu as en réserve pour ce jour, pour ma vie. Je te remercie d'avance que le 100% de ce que tu as prévu me sera donné aujourd'hui. Et c'est pourquoi je amène toutes mes pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je lis tous les démons qui oppressent ma vie, qui oppressent ce lieu, qui attaquent ma pensée, qui essaient de me mentir. Je les rends sourds, aveugles et muets, et sans action, dans ma vie, dans ce lieu, autour de ce lieu. Et je libère la foi, ma foi, pour la compréhension de tes promesses. Merci pour les ministères d'anges que tu as déployés en ma faveur. Aujourd'hui, je te remercie d'avance. Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, si vous vous rappelez, on avait parlé, bien sûr, sur c'est quoi le combat spirituel. Vous vous rappelez, on avait dit le fait de renoncer au péché, ressembler à Jésus. Vous trouvez, bien sûr, dans Philippiens, on avait dit, Apocalypse chapitre 12, que le sang de Jésus qui coule dans nos veines nous permet d'être qui nous sommes. Et ça, ce sont les combats spirituels que nous menons à cause de notre témoignage. Quand vous témoignez, j'avais dit aussi, quand on n'aime pas la vie au point de craindre la mort. Ça, ce sont des exercices du combat spirituel. Mais aussi, connaître ton ennemi. Vous vous rappelez, on a dit, c'est qui ton ennemi? On avait parlé que Satan voulait dire adversaire, le diable veut dire l'accusateur, le calomniateur. On avait aussi touché. Donc, vous avez tous ces messages dans les deux autres partages que j'ai eus. Donc, il y a aussi qu'il est séducteur. Donc, et le mot d'ailleurs démonisé, ça veut dire être sous l'influence des démons. En anglais, demonized, c'est ça. Donc, la peur des démons qui venait de lui-même, ce n'est pas quelque chose que Dieu a mis que nous avons à avoir peur, mais c'était lui qui a peur. Donc, j'ai partagé tout ça la dernière fois. Donc, il est le tentateur, j'avais dit, il influence, il a les raisons pour nous tenter. Qu'est-ce qu'il fait? Pour savoir ce que tu crois, ce que tu penses, et aussi pour te faire chuter. C'est pour ça qu'il nous tentait. Mais aussi, que cible-t-il? Vous vous rappelez? C'est quoi qu'il cible, le diable? Qu'est-ce qu'il cible? Exactement, la vérité qui demeure en toi. C'est ça son cible préférée, son cible le plus important, c'est détrôner, ou bien que la vérité qui réside dans ton cœur, pour que tu doutes de cette vérité,
c'est pas pour que le mensonge, pour que tu crois au mensonge, c'est pas ça le but. Le but, c'est de te faire douter de la vérité. Et j'avais dit, si vous vous rappelez, que la vérité n'était pas un concept, c'était pas une idée, c'est une personne. La personne de Dieu lui-même, c'est la vérité. Donc, et le diable, il sait que cette vérité, s'il arrive à nous faire douter, ben c'est fini. Tout tombe à terre, n'est-ce pas? Parce que ta foi dépend de la vérité, ton salut dépend de la vérité, ton zèle pour Dieu dépend de la vérité, ta destinée dépend de la vérité, ton choix de chaque jour dépend de cette vérité. Ok? Donc c'est ça ce qu'il cible. Donc, ce n'est pas ta foi qui veut toucher, mais il sait comment toucher ta foi. C'est en ébranlant la vérité qui est dans ton cœur. Donc, la personne de Christ en toi, la vérité vous libère, elle vous rend réellement libre. Dans Jean chapitre 1, il nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Christ Jésus. Amen. La grâce et la vérité. La vérité, c'est le centre et c'est l'objet qui préoccupe le diable pour détrôner la vérité de nos cœurs. Après aussi, on avait dit où se déroulait cette guerre. Hein? On avait dit que c'était où se passait la guerre. Voilà, le lieu crâne. Le lieu crâne, donc, qui, bien sûr, c'est ta pensée, ton imagination, tes émotions, ton intelligence, ta volonté, ta conscience, ton identité, ton subconscient, ton caractère, ta personnalité, tout ce qui se passe dans ce lieu crâne. D'ailleurs, Jésus est allé, il a été crucifié dans ce qu'on appelle le mont Golgotha, qui signifie le lieu crâne. C'est là qu'il y a eu la guerre, et cette guerre continue dans ce lieu crâne. OK? Alors, la chose à savoir aujourd'hui, c'est, on va ouvrir dans Ésaïe chapitre 61, c'est comme toute forteresse, comme tout château, il y a une porte d'entrée. Vous le savez ça. Il n'y a pas un château où il n'y a pas de porte. Alors aujourd'hui, on va parler sur cette porte, donc ça sera le dernier que je vais partager sur le combat spirituel, et qu'est-ce que c'est cette porte, et comment il achemine dans cette porte, et qu'est-ce qui se passe, et nous, que devons-nous faire pour garder cette porte? Mais je vais vous rassurer une chose, vous ne pouvez pas confronter le diable par vos raisonnements, ni par votre personne, ni par votre piété. Vous ne pouvez, une seule chose, depuis ce matin, qu'est-ce qu'on dit? Et les yeux fixés sur le roi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. On ne va pas fixer nos regards sur les humains, sur les ministères, ou sur ton savoir, ou sur ta piété. On va fixer nos regards sur Jésus, parce que c'est lui qui va nous sortir de ce qui se passe dans ce combat spirituel. Dans Ésaïe chapitre 61. Alors voilà ce que nous dit ce texte. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil. Amen. On s'arrêtera jusque-là. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre un peu en lumière? Ce texte nous parle en nous disant qu'il y a la captivité et la prison. C'est étonnant. Dieu ne se répète pas dans ce passage. Et d'ailleurs, il faut le lire en chronologie. Ça veut dire, d'abord, il y a la bonne nouvelle. Dieu nous annonce une bonne nouvelle. Après la bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Il guérit les cœurs brisés. Et après, par contre, il dit, il m'a envoyé de penser à ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Tiens, il y a deux niveaux. Donc, il y a la captivité et il y a après la prison. Donc, il y a deux choses qui se passent dans ce passage. Et Dieu a fait exprès de nous dire qu'il y a deux choses qui se passent dans nos vies. Même, j'en parlerai un peu plus tard sur ça. Alors, il y a une porte. Comme tout château, il y a cette porte. La porte de notre intelligence ou bien de notre crâne s'appelle les émotions. C'est la porte principale. Gardez ça maintenant dans votre cœur. Le diable n'a une seule force au départ, ce n'est que l'influence. On peut le dire ensemble? Il n'a qu'une
qu'une seule force au départ, si ce n'est que l'influence. Il n'y a que l'influence qu'il a au départ. Allez, je vais vous le prouver bibliquement. Vous allez voir dans tous les textes, ce qu'il fait, c'est influencer les gens. Dans Genèse, chapitre 3, il est venu influencer Ève. Donc, quand souvent, vous savez, on donne au diable la place qu'il n'en a pas, mais en même temps, ce qu'on doit savoir, une fois quand l'influence atteint son but, là, il a le pouvoir sur nous. Voyez-vous la différence? Donc, au début, il n'a le pouvoir de l'influence. Il n'a pas d'autre pouvoir. Mettez ça vraiment dans votre cœur. Je vais même aller loin tout à l'heure, on en parlera. D'accord. Donc, dans Genèse, chapitre 3, il nous dit, Ève, elle a été influencée. Il est venu lui dire, regarde combien l'arbre est beau. Oh là là, si tu en manges, ben, tu vas être comme Dieu et tu ne mourras pas. Donc, c'était l'influence. Elle a succombé à cette influence. Vous connaissez le désastre qui a coûté même à nous tous là. Pourquoi? Juste l'influence. C'était la première entrée sur l'influence. Encore, dans Genèse chapitre 4, entre Caïn et Abel. C'est étonnant ce texte. Il nous dit, le péché tapis à ta porte domine sur lui, comme si c'était un être différent. Ça veut dire encore l'influence. Le diable est venu lui dire, tu vois, là, ton offrande est meilleure, son offrande est meilleure que le tien. Et il l'a monté, il l'a moussé tellement. Et que le Seigneur vient lui dire, mais écoute, il lui dit, voilà, j'aime ce texte de la Bible quand le Seigneur parle à Caïn. Il lui dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Il lui dit, Genèse chapitre 4, verset 6. Oh Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Ça veut dire, on a la capacité de dominer les choses qui viennent auprès de nous. Autre chose à retenir. Tout ce qui t'arrive dans ta vie commence à l'extérieur. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, au début, commence à l'extérieur. Quelqu'un t'insulte? Ça dépend si tu as accueilli ou si tu n'as pas accueilli. Tout. Quelqu'un te critique? C'est une histoire à l'extérieur. Dès que tu l'accueilles, ça change de forme. OK? Donc, tout ce qui t'arrive dans ta vie arrive d'abord à l'extérieur. OK? Retenez ça. Et on est capable. C'est pour ça qu'il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la capacité de Dieu en nous peut nous aider de résister à des choses. Résister au diable, encore résister, c'est quelque chose d'extérieur. Toujours. L'amertume, le ressentiment, la haine, la jalousie, l'impureté. Personne ne te pousse à aller voir des films porno. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est une chose extérieure, après tu accueilles, tu rentres. Personne ne t'impose. Rien de ce qui t'arrive ne t'arrive d'abord, si ce n'est d'abord à l'extérieur. OK? Donc, c'est quand tu accueilles que la chose se passe. Caïn, donc, il lui dit c'est ça. Et donc, il a le péché tapis à ta porte. Job, chapitre 1, verset 5. Cet homme amenait le sacrifice devant Dieu. On dirait un homme pieux, hein? C'est comme nous, par exemple, on dit, oh, je vais prier, moi, le matin, je lis la parole de Dieu, de peur que le malheur ne m'arrive. Voyez-vous comment est la conclusion? De peur que quelque chose m'arrive. Si c'est avec cette attitude de cœur tu le fais, tu vas finir comme Job. Parce que Job, il avait peur. Il avait tellement peur. Il dit, de peur que mes enfants pêchent, que sacrifier et tout ça. Et le diable, d'ailleurs, est venu voir le Seigneur en lui disant, Seigneur, attends, là, il te soudoie, on dirait. Hein? Il te dit, si tu donnes un peu d'offrande pour que tu me gardes, mais au fond, il ne croit pas en toi, hein? Il passe son temps dans mon territoire. Voilà ce que le diable dit. Il passe son temps chez moi. Il a peur. D'ailleurs, au chapitre 3, voilà ce que dit Job. Job dit ceci, chapitre 3, versets 25 à 26. « Ce que je crains est ce qui m'arrive, ce que je redoute, ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'empare de moi, malheureux. »
Ok, mais d'abord ça a commencé à l'extérieur. C'était des voix qui venaient lui dire, ah, tu vas perdre tes enfants, oh, tu vas avoir un accident, oh, tu vas avoir une maladie, oh, tu vas perdre tes biens, oh, on va te virer de ton travail. Ces pensées, et extérieures encore. Mais tellement ces paroles extérieures l'ont tellement bombardé, il a fini par croire comme vrai. Maintenant, un autre passage. Dans un roi, concernant Akab, mais je viendrai tout à l'heure. Saül, c'est pareil. Il a eu peur, il a fait le sacrifice. Vous vous rappelez, dans 1 Samuel chapitre 13, versets 9 à 10 et tout ça, il est parti faire un sacrifice de peur que le peuple s'éparpille et il a perdu sa destinée. Vous vous rendez compte? La peur, toujours la peur. Alors, nos émotions, voyez-vous, même Jésus, le diable est venu le tenter. C'est quoi? L'influencer. Dans Matthieu chapitre 4, il est venu essayer de l'influencer. L'influence, c'est un pouvoir étonnant. Étonnant. On ne se rend pas compte comment l'influence était énormément puissante. Judas, pareil, hein? Il était... La Bible nous dit, l'un de vous est un démon, il lui dit. Jean chapitre 6, verset 10, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, l'un de vous est un démon. Comment ça se fait qu'il dise un mot pareil? Quand par contre, volontairement, avec plaisir, vous accueillez une méchanceté, vous vous transformez à cette nature. Judas, il voulait à tout prix l'argent par tous les moyens. Il avait vendu son âme pour l'argent. D'ailleurs, le texte nous dit, parce que c'était un homme qui aima l'argent, nous dit. C'est étonnant. Hein? Donc, j'ai vu dernièrement des gens qui ont chassé des démons et le gars, il dit, mais c'est lui volontairement qui nous a accueillis. Donc, c'est pour ça on l'a transformé en démon. Le gars, il ne comprenait pas. Mais comment un homme peut être un démon? Il lui dit, si, parce que volontairement, il nous a accueillis. Oh, j'étais choqué, hein, je peux vous dire. C'était le choc. En fait, ce texte, je le comprends. Quand il dit, l'un de vous est un démon. Pleinement, il avait accueilli il a fait ce choix de faire partie de la main du malin. Donc, c'est une chose importante à comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que cette porte, c'est une porte qu'on appelle les émotions. Les émotions, les neurologues, ils disent, voilà, il y a six portes, 6 réactions émotionnelles qu'on appelle la peur, la joie, la tristesse. Il y a 6 formes d'émotions donc la joie, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, la surprise. Mais ça, ils appellent ça les émotions primaires. Mais le nôtre a bien développé nos émotions. Donc, nous avons par exemple ce qu'on appelle la honte. Ce sont des choses qui ont été plus développées dans nos vies, la reconnaissance. Ce sont des émotions qui ont grandi au fur et à mesure que vous avez maturé. Sinon, un enfant est né avec ces 6 émotions primaires. Hein, ça, je crois que j'avais expliqué une fois, j'avais parlé de cela. Et donc, un enfant, vous ne l'apprenez pas à se mettre en colère. Il se met en colère. Il vient de naître, il peut être furieux de colère. Et un enfant peut être surpris. Un enfant a peur. Et vous pouvez sentir la joie d'un enfant qui rit et qui gazouille. Et donc, ces choses se sont innées dans l'homme. Donc, c'est stupide de croire qu'on n'a pas besoin d'émotions. Pourtant, Dieu lui-même a une émotion, n'est-ce pas? La colère de l'Éternel s'enflamma, nous dit donc Dieu lui-même, il a des émotions, et c'est ça qu'on doit saisir. Et aussi, la Bible nous dit la joie de l'Éternel, Néhémie, la joie de l'Éternel, voilà, la joie de l'Éternel sera ta force, nous dit le texte. Cependant, cette porte d'entrée, et ce château que nous sommes, ce château fort, a ses capteurs
principaux, hein, nos yeux, ce sont nos capteurs, nos oreilles, ce sont les capteurs. C'est un des ordinateurs les plus performants que nous sommes. Hein. Nous sommes des êtres étonnants. Nos yeux, nos oreilles, nos bouches, donc notre langue, ce sont des capteurs qui permettent, mais c'est toujours filtré par les émotions. Il n'y a pas d'autre filtre avant. Toujours ça commence. Regardez, si quelqu'un rentre dans cette pièce, tous vos yeux et tout ça regardent la personne, on essaye de renifler qui il est. Comme les chiens. Vous savez, les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils reniflent la personne pour savoir. C'est la même chose. Nous, inconsciemment, quand elle rentre, on essaie de dire, est-ce qu'elle fume pas? Voyez-vous l'odeur? Et vous la regardez, comment elle marche. Vous regardez sa taille et son comportement pour détecter, pour savoir qui elle est, pour au moins dire c'est bon ou c'est pas bon. Ça, c'est tous les humains. On fait comme ça. Donc, c'est avec ça qu'on commence. D'ailleurs, un des grands chercheurs a dit une chose qui m'a touché. Il s'appelle Damasio. C'est un neurologue. Il a dit que les émotions, c'est la raison refroidie. C'est intéressant comme réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond? C'est-à-dire, tout commence par les émotions, et une fois refroidi, ça se transforme en raison. C'est pour ça, souvent on dit en France, hein, la nuit porte conseil. Mais en fait, ce n'est pas la nuit qui te porte conseil, c'est simplement tes émotions avaient détecté la chose, mais quand ça se repose, ça se transforme en raison, et d'un seul coup, tu commences à dire, ah, il voulait dire ça, tiens, heureusement que je ne lui ai pas rentré dedans, oh là là, et on poursuit nos pensées après ça. Donc, combien les émotions jouent un rôle énorme. Et le diable sait que cette porte, c'est la porte la plus importante. Tout à l'heure, je vous ai dit, le seul moyen d'entrée du diable, ce sont nos émotions. C'est la porte d'entrée. Et dans cette porte d'entrée, il cherche quoi? Te rendre captif. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles. La différence entre être captif et être prisonnier, comment je l'ai compris, je vais vous expliquer ce matin. Le Seigneur m'a expliqué une chose. C'est que la captivité, et le psaume 91 nous dit, le filet de l'oiseleur. C'est comme quelqu'un qui met le filet, mais qui vous attrape, mais vous n'êtes pas encore en prison. Il est en train de vous amener vers sa prison. OK? Mais avant, vous êtes dans le filet de l'oiseleur. Ce qu'on appelle la captivité. On vous a attrapé. Ça veut dire que vous vous êtes fait avoir. Quelqu'un vous a insulté, vous avez été en colère, vous avez ouvert votre cœur de colère, et vous avez râlé, tout ça. OK? Mais cette captivité ne peut durer que 21 jours. Vous le trouvez dans la Bible. Dans Daniel, il nous dit, quand la parole a été donnée de la part de Dieu, la captivité de cet homme, ou bien ce que le diable voulait arrêter, empêcher, il s'est battu jusqu'à 21 jours. Après ces 21 jours, il était obligé de lâcher au point que Daniel a reçu la parole après le 21e jour. Maintenant, écoutez bien. Si vous avez de l'amertume, si vous dépassez 21 jours au 22e jour, ce n'est plus un problème, ça devient un quoi? Exactement. Ça devient quelque chose d'impossible à être libéré. C'est pour ça qu'on doit se battre une fois que les 21 jours sont passés. Aujourd'hui, médicalement, on sait, on peut apprendre quelque chose en 21 jours. Les 21 jours bibliques et les 21 jours qu'on appelle médical, c'est incroyablement, vous savez, ils corrigent, je crois qu'ils fouillent nos Bibles, hein, malgré tout. Et ils ont compris que le système nerveux de l'humain résiste pendant 21 jours, et au 22e jour, ce n'est plus une captivité, il rentre dans la dimension de la prison. Et c'est très difficile. Un enfant, si vous voulez éduquer un enfant, faites-le avant 21 jours.
Si vous laissez l'enfant, par exemple, il est coléreux, par exemple, ou ça dépasse 21 jours, après ça fait un pli. C'est difficile d'en sortir. N'oubliez pas, nous sommes des êtres qui sommes sur cette terre pour résoudre des problèmes, ok? Nous sommes la solution. Tu es une solution. Tout à l'heure, je vous ai dit, tout ce qui t'arrive commence d'abord à l'extérieur. Dès que tu l'accueilles, ça devient un vrai problème dans ta vie. Alors, que dois-tu faire? Tout simplement, commence par, avant le 21 jours, règle ton histoire. Si c'est un pardon, vite fait. Avant que ça prenne prise à l'intérieur de toi. Mais il faut que l'aide de Dieu vienne auprès de toi. Vous savez, quelquefois, par nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. Il faut que le Seigneur nous aide. Moi, j'ai dit, ça fait des années que je jeûne au moins 1 jour par semaine. Ça, devant Dieu, c'est la réalité, c'est la vérité. Si c'était par ma force, c'était incapable. Je serais incapable de pouvoir résister pendant ces tant d'années de jeûne, au moins 1 jour par semaine. Ça, c'est l'aide du Seigneur. Ça veut dire, moi, j'ai donné ma parole au Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit, d'accord, je te rappellerai, puisque tu m'as donné ta parole. Et dans ces engagements dans vos vies, la même chose. Quand vous pardonnez, vous dites, Seigneur, tu as dit de pardonner. Par moi-même, je suis incapable, mais Seigneur, je le dis, et au moment où vous le dites et vous faites confiance d'un seul coup, le pardon devient une réalité et vous pouvez vous battre et se passer de tout cela. Donc, considérez les choses qui nous arrivent. Une fois, ce que je suis étonné, je vous ai dit, le diable a un pouvoir d'influence. Une fois que l'influence est gobée, ça devient un pouvoir, et le pouvoir a 2 niveaux. Captif, tu commences par la captivité, après la captivité, tu finis par devenir prisonnier. Maintenant, il y a des choses que toi-même tu ignores dans ta propre vie. Tes ancêtres ont ouvert des portes de captivité. Et plus même, ils ont été prisonniers. C'est pour ça que quelquefois on a des attitudes et des comportements qu'on n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi, à telle date, toujours telle chose m'arrive. Donc, le diable a une force simplement d'agir sur des choses que toi, tu agis, mais aussi quand dans ta famille, dans tes ancêtres, ces choses existent. Une fois, et ce qui est étonnant aussi dans la parole de Dieu, c'est que le diable, par contre, a un pouvoir sur la nature. C'est étonnant, ça. Hein? Autant sur nous, il a le pouvoir de l'influence, autant sur la nature, il a un pouvoir. On va lire dans Job. Dans Job, voilà ce qu'il nous dit. Job chapitre 1, verset 16. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, il les consumait. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Parlant encore, lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, ils les ont enlevés, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Au verset 18, parlant encore, lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent. » Mais c'est étonnant, le diable donc arrive à commander le vent, à commander le feu. Alors, moi, personnellement, il m'est arrivé quelque chose. Un jour, à l'époque, j'étais étudiant. On avait une radio qui s'appelle FM Évangile. Je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, Jean, certainement, tu te rappelles. FM Évangile. Et moi, tous les matins, je venais parce que c'était juste à côté de l'université du Mirail. Donc, comme j'allais à cette université à l'époque, mais je venais, j'allumais cette station de radio. Et un jour, en plein midi, je ne sais même pas pourquoi, je suis allé voir la radio comme ça, je suis passé par là. Et je vois le papy qui était angoissé parce que le feu s'est déclenché et
il appelait les pompiers, rien à faire, les pompiers n'étaient pas là. Et le papy il pleurait, ma maison, ma maison, ma maison. Et le feu était en train vraiment de monter et embraser un arbre. Et d'un seul coup, ça vient. Et moi, j'arrive avec mon vélo, mon vieux vélo, j'arrive et je vois le feu qui était comme ça, énorme. Il me dit, ma maison, c'est fini, ma maison. Il pleure comme ça. Et j'entends une voix du Seigneur qui me dit, dis que ce feu rentre dans la terre. Une pensée comme ça. J'ai dit, feu, au nom puissant de Jésus-Christ, tu rentres dans la terre. Comme ça, j'ai dit. J'ai répété seulement ce que j'ai entendu dans mon cœur. Je vous assure, le feu, c'est comme ça, et rentré dans la terre. Cet homme, quelques mois plus tard, c'était le jour de son baptême, et il donne son témoignage en disant, j'ai vu que Dieu existe bel et bien, le feu est rentré dans la terre devant mes yeux. Il était là avec son petit seau, il regardait ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu que le diable peut provoquer des situations dans vos vies. Des accidents sur votre vie. Regardez, les Chaldéens étaient en 3 dimensions, ils venaient attaquer, prendre, voler. Donc ça veut dire, dans ce qui touche naturel ou la nature, ça arrive que le diable a un pouvoir. Ne me dites pas pourquoi ces choses arrivent, mais la Bible m'explique. Encore dans Marc, la Bible nous parle aussi que Jésus allait voir dans Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être... Non, c'est dans Marc. Quand il est allé voir l'homme qui était le Guadarénien, hein, vous vous rappelez, au chapitre 5, ça commence, mais dans le chapitre 4, il y a eu tempête, vent, et Jésus dormait dans la barque. En fait, les démons qui étaient dans le Guadarénien, ils ont provoqué la tempête. Ça, il faut le voir, il faut le lire comme il faut. Les voir, c'est la suite de l'histoire. Donc, il y a eu des tempêtes, donc dans ta vie, il peut arriver qu'il y ait un accident. Il peut arriver que le diable provoque des gens. Il y avait d'ailleurs des gens qui racontaient que les sorciers guettaient les pasteurs pour provoquer des accidents, pour attaquer leurs biens, pour influencer les gens pour qu'ils soient contre vous. Ils ont cette capacité. Mais par contre, en ce qui vous concerne personnellement, ils n'ont un seul pouvoir, l'influence. Si toi, tu ouvres la porte à cette influence, tu deviens captif. OK? Mais ce qui est magnifique, tu as la capacité aussi au nom de Jésus-Christ de dire fini, cette captivité, je ne l'accepte pas. Et l'autodélivrance, c'est ça ce que je vous dis. Le principe de l'autodélivrance, c'est ça. Moi, j'ai appris la différence entre la captivité et la prison. C'est que dans la captivité, c'est à court terme. La prison, par contre, c'est quelque chose qui est ancestral, que tu dois vraiment te battre pour que tu l'arraches de ton identité, de ton caractère, de ta personnalité, en disant tu quittes ma personnalité, tu quittes ma conscience, tu quittes mon subconscient, tu quittes... Quelquefois, je vais vous donner quelques signes peut-être, je ne veux pas vous troubler. Des fois, ça arrive qu'il y a comme des sautillements sur votre corps, comme ça. Des choses qui sautillent à l'intérieur. Ça vous est jamais arrivé, ça? Et là, j'ai dit, tu sors et tu me quittes. Regardez, ça a même provoqué la maladie dans le corps de Job. Pourquoi? Parce que la peur était telle, la porte étant ouverte, la maladie était provoquée dans le corps de Job. Ce qui est magnifique dans tout cela, rien ne peut arriver sans que Dieu le permette. Parce que Satan était venu négocier avec Dieu. C'est intéressant ça. Et plus tard, Jésus dit à Pierre, vous vous rappelez? Il a demandé pour vous cribler comme des froment. Ça veut dire, il ne peut rien sans que Dieu le lui permette aussi. C'est ça qui est magnifique. Amen. Il n'a aucun pouvoir. N'ayez pas peur que lui a le pouvoir dans vos vies, c'est impossible. Parce que tous les textes que je vous ai dit du début jusqu'à la fin, c'est une histoire d'influence. Même je vais aller loin. Même Dieu lui-même a fait le choix. Ce n'est pas que pour lui c'est impossible. Il a fait le choix de combattre au même niveau que Satan, dans le sens, il ne t'impose rien sans que toi, tu le désires.
Donc, c'est par l'influence que chacun d'entre nous on a connu Jésus. L'influence du Saint-Esprit. Amen. L'influence de Dieu à notre égard. Ce que tu as cru a fait de toi, a ouvert la porte. C'est pour ça qu'il dit, si vous ne témoignez pas, rien ne se passe. Dieu volontairement, il a abaissé son niveau pour se battre en armes égales. Pour que Satan ne dise pas, tu es injuste. Dieu est juste dans sa sentence, dans tout ce qu'il fait. Même cette guerre. Alors vous allez dire, mais comment tu peux dire ça? On va ouvrir un texte qui m'a choqué. C'est dans 1 Roi, chapitre 22, verset 19. Est-ce qu'on peut ouvrir? 1 Roi, chapitre 22, verset 19. C'est étonnant. Comment Dieu n'arrivait pas à tuer Akab? Et voilà, cette histoire nous dit ceci. Mais Michée continua, eh bien oui, écoute ce que l'Éternel dit. J'ai vu l'Éternel siéger sur son trône, tandis que, que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. Continue. L'Éternel demanda, qui trompera Akab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galade et qu'il tombe sur le champ de bataille? Attendez, Dieu ne pouvait pas le tuer d'un seul coup? Non. Volontairement, il a préféré une influence exactement pour être en guerre contre les humains en armes égales. Il n'y a pas d'injustice en lui. C'est pour ça que le diable ne peut pas dire, Seigneur, c'est en arme inégale. Non, c'est en arme égale que Dieu. Ça dépend de toi, comment tu ouvres ton cœur pour dire au Seigneur, moi j'ai envie de te servir. Et quand tu ouvres ton cœur pour lui, quelque chose se passe. Et continue, Galate, il tomba sur le champ de bataille. L'un proposait ceci, l'autre cela. Continue. Finalement, un esprit s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit, moi, je le tromperai. L'Éternel lui demanda, et comment tu prendras-tu? Continue. J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous ces prophètes. L'Éternel dit, pour sûr, tu le tromperas, tu y réussiras. Va donc, et fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Continue. Et maintenant, conclut Michée, c'est ce qui est arrivé. L'Éternel, et un esprit de mensonge, inspire tous tes prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. Waouh! Je dis, mais comment, Seigneur? Au début, vous savez, ça me troublait ce passage. J'ai trouvé un autre texte pareil, ce qui est très intéressant. Et c'est là que vous voyez que Dieu ne veut imposer même pas le salut à aucune personne. Il veut que ça soit volontairement, que chacun de nous, qu'on fasse le choix de s'attacher au Seigneur. Hein? Dans 1 Chronique, vous savez, quand David a fait les décomptes, il a fait, et la Bible nous dit, Dieu était en colère. Hein? Vous vous rappelez dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, Satan se leva contre Israël, il excita David à faire les dénombrements d'Israël, nous dit. 1 Samuel, chapitre 21, verset 1. Et donc, vous connaissez, le diable a influencé David. Il ne lui a pas imposé. Mais par contre, dans 2 Samuel chapitre 24, verset 1, nous dit ceci. L'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David. Mais attendez, c'est Dieu? Non, c'est que Dieu a utilisé le moyen d'influence par rapport à tout ce qui se passe, ce texte. Donc, bon, il y a plein de textes qui nous parlent. Mais cependant, c'est juste pour vous dire que de ne pas avoir peur, vous avez la capacité par Christ qui habite en vous, de se battre contre ces choses. De ne pas laisser la haine prendre le dessus sur vos vies. Ok? L'amertume, le mensonge, la colère, la peur, prendre le dessus. Sinon, vous pouvez être captif. Mais même dans tout cela, que son nom soit béni, dans Isaïe 61, il nous a dit, il est venu délivrer les captifs. Amen? Donc tu peux dire au nom de Jésus-Christ, tout ce que j'ai laissé rentrer de l'extérieur à l'intérieur, je me bats et j'arrête cette activité de prendre le dessus. Quand tu es en prison, prisonnier de deuxième niveau, ça c'est un domaine que tes ancêtres ont ouvert la porte et que toi tu as comme hérité. Et à ce moment-là, pareil, tu dis, tu sors de ma vie, lâche mon corps, lâche mon âme. C'est au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, viens à mon secours. C'est pour ça, dans la prière du Notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas. Voilà, ça veut dire, ne nous laisse pas le diable nous influencer. Et délivre-nous du malin. Amen. Ça veut dire, cette capacité, quand vous priez chaque jour, ces choses se passent. Alors, nous, en tant que chrétiens, que devons-nous faire?
La première chose à faire, savoir que le diable n'a que le pouvoir d'influence. Deuxième, sans Dieu, tu ne peux rien. Troisième, apprendre à proclamer la parole de Dieu. Proclamer. Vous savez, dites, qu'est-ce que c'est proclamer? Dites ce que Dieu dit de vous. Dieu te dit qu'il t'a pardonné, tu dis, il m'a pardonné, il m'a lavé par son sang précieux. Amen. Tout à l'heure, on fera des proclamations. Donc, proclame la parole de Dieu. À Josué, il lui a dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Le vrai problème, je vais vous dire, souvent dans nos vies, on regarde les choses comme la bouteille à moitié pleine. Au lieu de voir la bouteille à moitié pleine, on voit la bouteille à moitié pleine. Tout le temps, les gens se plaignent. Quand tu te plains, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Exactement, c'est une proclamation. C'est une proclamation. Ouais, j'en peux plus, personne ne me veut, je m'en sors pas, je crois que je suis malade. Tout le temps, ce que tu répètes finit par faire de toi un prisonnier. OK? Donc, ta proclamation, il faut que tu changes. Donc, vois différemment la vie. Mais aussi, le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie. Mes amis, beaucoup d'entre vous, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, mais très peu de gens parlent en langue. C'est malheureux. Vous croyez que le baptême du Saint-Esprit nous est donné de parler en langue, il nous est pas donné juste pour le mettre sur le cheminée, hein? Sur la cheminée, c'est parle en langue. Apprends à parler à tes émotions, à ton identité, à ta vie intérieure, à tout ce qui ne va pas à l'intérieur. Parle en langue sur ton identité, sur ta conscience, sur ton subconscient, sur ton inconscient. Prends 1 minute de chaque chose. Tu vas voir, tu vas pas être fatigué. Crois-moi, tu vas pas être découragé. Parce que quand tu vas bien sélectionner les domaines. Moi, je prends par exemple les émotions, je parle en langue pendant 2-3 minutes. Je prends ma volonté, je parle 3 ou 4 minutes. Mon identité, je parle 3 ou 4 minutes. Je fais comme ça. Et je peux vous dire, on peut rester des heures à parler en langue. Et ça édifie. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 et 2, les mystères, tu parles avec Dieu. C'est ton téléphone rouge. Mais au verset 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire, apprends à te parler à toi-même. Mais aussi, le pouvoir d'interdire et de permettre. Je crois que je vous ai dit la dernière fois, vous interdisez à ces puissances sataniques de s'approcher de vos familles. À ce moment-là, votre niveau, c'est un niveau différent. Et ça veut dire interdire et permettre. Vous pouvez permettre que quelque chose vous envahisse, vous pouvez même se battre pour que ce quelque chose ne vienne pas dans ta vie. Vous savez, quand j'étais petit, ma sœur il n'y a pas longtemps, on s'est vu en Éthiopie, ma sœur, et elle m'a dit, tu sais, quand on était petit, il y avait des chatons à la maison. Alors, j'ai pris un de ces chats et je lui ai jeté sur elle. C'est ce qu'elle me dit, mais bon, moi, je ne me rappelle pas. Elle m'a dit, ce chaton s'est accroché sur elle et ça l'a griffé et elle a une peur atroce des chats. Elle n'aime pas les chats. En fait, j'ai compris une chose, que la porte de tes émotions, c'est le chemin de ta décision. Dans notre enfance, beaucoup de ce que nous décidons grand, ce sont des choses qu'on a aimées ou pas aimées dans notre enfance, qui nous aident à décider quand nous sommes maintenant adultes. Toutes vos décisions sont influencées d'abord dans votre enfance. C'est pourquoi ma sœur, elle me dit, j'aime pas ça, et j'étais étonné. Sache ce que tu veux et que tu as une mission, et en même temps, sache que c'est par tes émotions que les choses se passent. Notre pouvoir de décision se structure depuis ta petite enfance grâce à tes émotions, que tu le veuilles ou pas. C'est pour ça, si dans ta petite enfance, tu as vécu le bonheur au bord de la mer, plus grand, tu décides de choisir les voyages au bord de la mer. L'autre jour, j'ai rencontré un garçon qui aime les montagnes. Toute son enfance, il a passé son temps et il aimait ces lieux, c'était un lieu favorable pour lui et d'un seul coup, il a cette décision. Alors, nos décisions passent par nos émotions et le diable, il sait. Ta vie, c'est quoi? C'est un amas de tout ce que tu as cru comme vrai.
Alors, il va te mentir, il va te mentir. Une fois que tu accueilles, ça devient une vérité. Et ta vie dépend du choix que tu fais. Et lui, il sait comment ça se passe. Il passe par les émotions. Et cette porte, c'est la porte la plus importante à surveiller, à veiller sur cette porte. De ne pas se laisser faire. OK? Alors, j'aimerais qu'on se lève maintenant. J'ai fait juste un résumé, vous savez, juste pour vous, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est un résumé pour que vous sachiez que le vrai chemin dans notre vie, c'est justement à saisir combien sans lui on peut rien, on ne peut rien, mais aussi avec lui on peut se précipiter contre une troupe en armes et qu'on ne doit pas avoir peur des démons. Ok, n'ayez pas peur des démons. Ok. Ils n'ont qu'un pouvoir d'influence. Au moins, si vous ne retenez pas tout, au moins retenez ça. Ils n'ont que le pouvoir d'influence. Mais une fois pénétrés, ils ont un pouvoir. OK? Donc, n'accueillez pas de mauvaises pensées, de jalousie, de méchanceté. Quand ça vient, même s'il a essayé de pénétrer, le Seigneur est bon. Il nous donne 21 jours pour se battre. Et encore, si ça dépasse, et ça devient un pli, il te sort même de cette prison. C'est ça, compter sur lui. Amen. Même quand le pli est là et que tu es rentré dans cette amertume et que ça dure dans ta vie, tu peux dire, Seigneur, maintenant je reconnais, lave-moi et purifie-moi. Et ça sera notre façon de se battre. Alors, on va confesser ensemble, si vous voulez bien. J'ai la nature de Dieu en moi. J'ai les dons surnaturels de Dieu. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. On va répéter ça. Rien ne pourra me nuire. Encore. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. J'ai mon nom inscrit dans le livre de la vie. J'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. Je n'ai pas un esprit de crainte ou de timidité, mais j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai la sagesse de Dieu en moi. Écoute bien Satan, j'ai la sagesse de Dieu en moi. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je ne manque de rien. Il pourvoit tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire. Je suis aimé de Dieu. Ni la mort, ni la vie ne peut me séparer de lui. J'ai la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Ça, c'est des proclamations que vous devez faire tout le temps. C'est comme il a dit à Josué, il lui a dit que ma parole ne s'éloigne pas de tes yeux, de ta bouche. Parce que le pouvoir de créer dans ta bouche, le pouvoir de résister dans ta bouche, le pouvoir de dire au diable, arrête de me persécuter dans ta bouche. Amen. De changer votre maison, de parler du bien des frères et sœurs est dans ta bouche. Pourquoi vous voulez parler du mal des uns des autres? Vous savez pourquoi le diable il veut? Plus vous parlez sur les autres, plus vous créez quelque chose. Il sait que vous créez. Il sait que nous avons le pouvoir de créer. Et ce pouvoir de créer, pourquoi pas dire de bonnes choses? Pourquoi dire toujours des choses mauvaises? Pourquoi dire des choses injustes? Pourquoi soupçonner le mal? Amen. Si nous avons ce comportement, cette attitude, nous serons plus que vainqueurs dans le Seigneur. Amen. Et on va parler quelques minutes en langue. Vous voulez bien juste une minute en langue? En pensant à votre émotion, la porte de vos émotions. Shemahata karamasata koda barakant. Lebere tokoro solo poro malakanta karamana kont. Roma la karabala santa koda bere koda gora brunta deskore brunta. O ramala koda brunta deskore bere konta karabara santa. Lebere tokaramala sata karabara konto koda brunta. Iriana mana konto koda brunta deskere bere koda brunta.
O ramala karabere koda brunta de shkode biri koda kanamala konta. O ramala karabara konta la shkoda brunta de shkoda biri koda brunta. O ramana kata korabara todosh korabere kota karabara sonto. Libere to korabara kodabranto de shkoda brunta de shkoda brunta de shkoda brunta. Merci Jésus. Shoma hata karamala soto kona. Pense à tes émotions et parle en langue 1 minute. Maintenant, Shomara hata ramala santa koda malakanto kona manasondo. Libere tola masariana malakia rasondo lo floge de shlondo. Roma la cariana malasiana malacondo goda branto con la flodeme. Lebere shola malacoda bere coda bronto de scode bere coda bronto. Iria lantoriana malasanta coda bronto che de scoda bronto. Urremene correa malasatiana malacata cana manasondo. Rama la hata caramalasata coda floge de shonto. Urroma la cata coda bronto coda duros che de bere conta. Urramana todos che de bere coda cana manaconto coda bronto. Urrama la santa. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Tout problème extérieur, quand ça rentre, ça devient difficulté. Ok? Ne les laissez pas, les problèmes, rentrer, transformer en difficulté. Tout problème existe pour que tu sois solution. Amen. Tu as la solution au nom de Jésus. Soyez bénis. Merci bien.